Voici le premier court roman de Tristan Félix. Il s'agit d'une multiparodie du monde entrepreneurial, de la littérature d'autofriction, de la littérature pornographique, des tractations obscures du monde de l'édition, et aussi, mais cette fois-ci en bonne part, du monde chevaleresque. Oh, et puis le tout agrémenté de contelets drôlatiques. Bonne lecture! Le premier des 12 chapitres qui composent cet extraordinaire roman Testicules, sans E bien sûr, aux éditions Tinbad. Des raisons pour lesquelles Luc expose ses testicules. Ses testicules bâlent entre ses cuisses. Je n'aperçois déjà plus ses poils qu'il est duvette. Son vide doit être dressé, puisque je ne le vois pas. Preuve que l'excite l'exercice de soumission auquel, en peine d'imagination, je l'ai soumis dans cette réserve du Serengeti, où un immense troupeau de gnous bleus et ructant mille gnous affolés vient de laisser derrière lui une traînée de bousins sous une nuée jaune. Oh, ne serait-ce un chouïa trop poétique, cette façon de nuer pour un si bas matériel grégaire? Sus à si navant repentir. Tant nous savons que, contrairement à la guenon, infiniment plus romantique et maniérée, voire un tantinet enfantine lorsque, courroucée par quelque abus de son mâle, elle lui balance une mangue en pleine poire, eh bien la gnoute, elle, recèle un pouvoir magistral d'érection de l'imagination. C'est pourquoi je voulais que Luc fît le gnou, à quelques mètres devant moi, à quatre pattes, les genoux irrités par les aspérités de la piste, les naseaux obstrués par la poussière de la savane. On aperçoit nettement, sous la plante de mes pieds, le martèlement des milliers de sabots partis chercher de l'eau. Cela résonne comme un tambour de 14 763 km². Luc pivote sa tête vers moi, point virgule. Désolé pour cette petite verge pointée, inopinément fichée là. Oh, il faudra s'habituer. Donc, je ne lui donne pas encore l'autorisation de rompre son exercice. Il continue de dandiner la rutilance galbée de ses cuisseaux. Ses testicules bâlent entre ses cuisses. Mais son vie vient de retomber. La crainte de croiser une rhinocéros en cuissarde, une meute de lycaones en goguette, ou de se faire piquer par une cantaride en chaleur, probablement. Oh, et puis son dos, qu'il a arqué plus qu'une croupe de chevreuil s'apprêtant à exécuter un saut de chatte, doit commencer à souffrir de la brûlure du soleil. Un saut de chatte, un saut de chatte. Chapitre 3. De la preuve d'amour au clown d'outre-tombe où comment de 8254 haïkus s'envole un pipi. Je me suis dit tout soudain, me heurtant le front de ma plume sergent-major numéro 2500, qui sitôt recueille en son œil et jusqu'au long de sa fente une goutte de sang d'encre, il me faut une preuve d'amour qui arrache. Oh, pas pour justifier le titre, faut quand même pas me prendre pour une sauterelle écervelée qui se serait pris les pattes dans un vieux chiffon d'araignée, faut quand même pas exagérer. Mais, parce qu'en ce très bas monde, tout semble acquis de mains de rapaces. Séduire, ouais. Mais une fois que t'es dans le piège, tu penses plus t'en sortir, à moins de te ronger la patte, ou l'aile, ou la queue. Quand je dis qui arrache, j'entends qui arrache le prétendant, pas la prétendue, c'est entendu. Se retrancher soi-même, c'est un peu bâiller du portail, creuser le ventre pour accueillir la rondeur de l'autre, s'excaver le thorax pour faire venir du poumon neuf
et quelques côtes d'Ève, reculer sa langue pour faire place à l'autre langue, que ça puisse badigouincer la ritournelle et papiller dans le jus? Branleriez-vous du chef, dubitatif? Croyez-en la narâtre, cette pitié racoleuse, elle dit pas que des foutaises. Le truc à faire hyper gaffe, nonobstant, c'est de pas gaver un coucou. Mais on n'a pas toujours un test efficace, et l'amour est aveugle, c'est connu. Le monde est une énigme, et réciproquement. J'ignore par quel miracle cet espoir secret de la narâtre, ce fameux test d'amour qui arrache, a bien pu, enjambant jusqu'à s'arracher le jupon, les chevaux de frise de la police entrepreneuriale et de son Eros médiatique, gagner le cœur de Luc. Car, et comment n'être pas médusé par un si troublant phénomène, notre acolyte, de son côté, s'est mis à maturer comme un Saint-Marcellin. Même que ça se voit à des ridules qui commencent à serpenter sur son front et autour de ses belles mirettes. C'est pas qu'on les voit vraiment, mais on sent qu'elles sinuent, prêtes à ronger la peau. Sur qu'il élabore sa face de chevalier rustique, incandescent, grouillant sur son destrier, mais offert en sacrifice à sa dame. C'est moi, la dame, le fouet bien en paluche. Ah, on est en phase. Oh, bite, par les poils de Bacchus et les tétons d'Aphrodite, je vire encore de bord. Faut que je redresse la barre, sinon j'imagine l'éditeur qui aurait eu le culot, enfin la culotte, si c'est une femelle, de condescendre jusqu'à cette page, s'esclaffer d'un mépris pittoresque et grandiloquent. Paré à virer! Attention à la baume! Cet esclave, dis donc, ça me rappelle ce lointain jury d'agrégation. Bah oui, votre narâtre a eu concouru en jupe, surcomposé de 4 individus, dont 2 barbons cultureux, cultipotents, encore vivants, qui s'étaient durant 30 des 45 minutes qu'avait duré la leçon branlés de rire. Vous vous rendez compte? 45 minutes. De la vraie glousse. Oh, pas de la tchotte branlette, hein. Sur la vermeille pucelle que nous étions, accorte et fraîche, plus que de raison. Leurs dents dégoulinaient de sperme, comme d'une fontaine vénitienne. Alors pour les ignares, je précise que les mémoires d'outre-tombe, sur lesquelles elles planchaient, est une incontournable et irrésistible farce du XIXe siècle. Et nous, la trucule bouffonne de Chateaubriand. Alors, pas confondre avec Danny Briand, un rocker de l'époque. Alors, on nous a collé 2 sur 20, comme une claque à nos 2 fesses. On n'a pas joui, tu penses? A le corps plutôt en cendres, avec des fumerolles pour la déco. Depuis, on a ressuscité, t'inquiète. Et on s'est même réformé, rapport à ce qu'on avait tendance à l'escampette devant le vilain. Nous, la grosse tache et tout le tintouin. Comme des mots. Le testi de testicule vient de testis en latin, qui signifie témoin. Il vient de tres, 3 en latin, dans le sens de tierce personne, celle qui, dans un procès, ne soutient aucune des 2 parties en cause. Les Romains considéraient ces 2 attributs masculins comme les témoins de la virilité. Ils les appelaient donc témoins, testes, ou, pour ne pas s'embrouiller entre le témoin juridique et l'attribut viril, testiculus, auquel pend le suffixe diminutif cul, ce qui nous donne les petits témoins de la virilité dès la naissance du garçon. Les dérivés test, testé, testament, témoin
testostérone, etc., connaissent le même sort étymologique.